Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va attaquer le chapitre 37 du premier tome du Moreh Nevuchim. Et ce chapitre 37, il suit son cours parce qu'il suit une série de mots polysémiques, c'est-à-dire des mots qui supportent plusieurs sens. Et ici, aujourd'hui, on va attaquer le mot panim. Le mot panim, en fait, c'est un mot qui veut dire plusieurs choses. Euh, Comme son nom l'indique lui-même, le mot panim veut dire facette. Donc ça voudrait dire que le mot panim a lui-même plusieurs facettes. Et en l'occurrence, ce mot-là, on l'utilise dans la majorité des cas dans son intonation métaphorique. Ça voudrait dire qu'en vérité, on ne l'utilise pas dans le sens propre, mais on l'utilise souvent au sens figuré. Et on va voir, comme le Rambam l'explique à chaque fois dans tous les mots donc polysémiques qui citent donc cette série là de mots, on va le voir comme à chaque fois que Hachem emprunte, on emprunte, plus exactement, on emprunte vis-à-vis d'Hachem, on emprunte ce mot-là qui revêt normalement dans son sens propre un sens matériel, on va l'emprunter même pour du spirituel. Évidemment, comme le Rambam l'explique aussi de nombreuses fois, euh, évidemment Hachem est une entité spirituelle divine qu'on ne peut matérialisé, qu'on ne peut qualifier de matériel, qu'on ne peut même en soi, l'entité ne peut pas être matérielle en quelconque manière que ce soit, donc on ne peut même pas lui attribuer un attribut, lui donner un caractéristique, un paramètre euh, qui se rapproche du matériel. La seule façon de lui attribuer en fait ce mot panim qui est aussi normalement dans son sens propre matériel, c'est euh, c'est vraiment dans le domaine de l'emprunt. Ça veut dire qu'on va emprunter ce mot-là, on va, on va s'efforcer de concevoir quelque chose de cette entité divine qui est Hachem à travers nos réflexes, à travers nos conceptions qui sont ancrées dans le matériel. On vit dans un monde matériel, donc forcément, on est obligé d'avoir des référents matériels, des références matérielles. Et donc, pour concevoir, pour comprendre toute chose qui est spirituelle et qui nous dépasse, on est obligé d'avoir au début des, euh, des références matérielles. Après cette introduction, on va attaquer directement le sujet. Alors panim. Panim, le mot panim, p nun yud mem, est au pluriel qui veut dire facette. À la base, le mot veut dire face. Face qui est le visage. En fait, le visage, ça c'est vraiment le sens propre, le visage. Prenez un lion, vous voyez sa crinière, vous voyez son visage. Prenez un poisson, vous voyez son œil, sa bouche, hop, un visage. Un humain, un sourire, un front, un nez, un visage. Ça, c'est panim. Le mot panim veut donc dire le visage d'un être vivant. Une fleur n'a pas de visage, à proprement parler, surtout pas dans le sens propre du terme panim. Donc, le premier sens, qui est le sens propre du mot panim, est visage. Le deuxième sens, c'est un sens d'emprunt. Un sens d'emprunt, lorsqu'une personne elle approche son visage d'une autre personne, en hébreu, ça signifie la colère. Pene Hachem Beosera, lorsque Hachem présente sa face devant ceux qui font du mal, le mot pene ici, panim, au pluriel contracté pene, ça veut dire qu'Hachem se met entre guillemets en colère envers les gens qui font le mal. Le troisième sens qu'on peut évoquer, c'est le face-à-face. Lorsqu'un homme parle avec un autre homme, les yeux dans les yeux, on dit panim el panim ou panim be panim, la face dans la face ou la face vers la face. Qu'est-ce que ça veut dire ici, panim be panim ou panim el panim? Pour deux êtres humains, c'est assez compréhensible. Le visage en face d'un autre visage, ça veut dire qu'ils se parlent assez proches. Et lorsqu'on parle d'Hachem, ici, ça veut surtout dire que on parle avec Dieu sans écran, sans séparation. Ce type de parole, ce type de dialogue, plus exactement, qu'un homme ait pu entreprendre une fois dans l'histoire avec le Boréolam, avec Dieu, c'est
uniquement Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a pu avoir ce niveau, cette madriga, de pouvoir parler avec Hachem sans écran. Vediber Hachem el Moshe panim el panim. Et Hachem a parlé avec Moshe une face vers une face. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'écran. Ça veut dire que c'est un exemple, bien sûr. Parce que si on attribue la parole à Dieu, c'est évidemment, on est dans du spirituel. Donc ici, ça veut dire que le dévoilement que Moshe a eu par Dieu s'est fait sans... C'était complètement limpide. Le dévoilement était complètement fluide et transparent, sans aucune obstruction au dialogue. Le dialogue était complètement fluide. Ça, c'est panim el panim. Après, il y a un quatrième sens. Le quatrième sens, c'est lorsqu'on évoque quelque chose qui est devant une autre chose. Quand je dis panim, zé lifne zé, cette chose est devant cette chose-là. On utilise le mot panim, pene, lifne, devant. Ça veut dire en fait, cette chose est devant une autre. Comme si que je disais, le bureau est en face de la chaise ou telle pièce est en face de telle pièce. Donc on est dans un environnement spatial. Et donc, comme pas mal de choses qui caractérisent l'environnement spatial, on peut le dupliquer aussi vers le temps. Une chose est en face d'une autre. Dans le temps, qui est forcément une ligne continue, une chose qui est en face d'une autre, c'est généralement ou avant ou après. Alors ici, c'est plutôt avant, c'est-à-dire que lorsqu'une chose, on dit zé lifne zé, cette chose est avant cette chose-là. C'est-à-dire que A est avant B ou A est à proximité de B. Dans l'environnement spatial, c'est est à proximité de B. Dans l'environnement temporel, est avant B. Alors, est-ce qu'on dit que pourquoi on a utilisé le mot avant pour dire lifne et non pas après pour dire lifne? Probablement, lorsque je dis qu'une chose est la proximité d'une autre, je dis que A est à proximité de B parce que B est la base, le socle, et A vient se greffer à côté de B. C'est-à-dire que B est le socle, B est la base, et A vient se poser à côté de lui. Pareil, lorsque je dis cette chose est avant cette chose-là, on ne vient pas dire que A est avant B parce que A est socle de B, mais au contraire, A est juste avant B, c'est-à-dire que B est le socle présent et le passé vient se greffer au présent, comme si qu'on veut insister sur l'importance du moment présent ici et le passé vient se greffer au présent. Ça, c'est la cinquième définition concernant le temps. Enfin, et ça c'est la définition qui sera la plus compliquée à comprendre, la plus complexe à concevoir, parce que c'est des notions qui nous dépassent d'une quelconque manière. Pene veut dire aussi, alors on a vu bien sûr au tout départ la signification un peu dure, un peu abrupte du mot pene qui veut dire la colère. Lorsqu'Hachem se met en colère envers les personnes qui agissent en mal, on dit pene Hachem beosera, Hachem se met en colère envers les gens qui font le mal. Mais ici c'est aussi, bien sûr, lorsqu'une personne se rapproche d'une autre, c'est aussi pour lui insuffler, pour lui montrer son amour pour elle. Et donc ici, c'est la bienveillance. On est dans l'égard, l'attention envers une autre personne. Et ça, c'est principalement le mot pene lorsque on parle du côté positif. Lorsque Hachem, en fait, se révèle à nous de manière positive, alors on emploie aussi le mot panim. Il y a un pasouk que le Rambam utilise dans ce chapitre. Le pasouk qu'il utilise, il est assez abstrait. C'est un pasouk dans Kitissa, lorsque les enfants d'Israël ont fauté avec le veau d'or. Moshe a tout un dialogue assez étrange avec Hachem, où on a l'impression qu'il y a une forme de séduction, il soudoie, un chantage, efface mon nom, qu'est-ce qu'ils diront les autres, et si tu pardonnes pas, etc. Une forme que bien sûr à notre niveau
qu'on ne peut pas comprendre de manière superficielle. C'est évident qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Et ici, en fait, Moshe, dans le cours du dialogue, interroge Dieu et lui demande: explique-moi comment tu te comportes avec les êtres dans ce monde. Que ce soit les êtres vivants, que ce soit les humains, que ce soit les végétaux, que ce soit les inertes. Explique-moi comment tu te comportes envers eux. Explique-moi la relation que tu as avec eux. Comment tu es mashgiach, quel égard tu as envers eux. Et Dieu lui répond: Veraita et achorai, tu verras ce qui est derrière moi, ou panai lo yeraou, et mes faces, ma face, ne sera pas visible, ne seront jamais visibles. Unkelos, qui est un des traducteurs de l'époque de la Mishnah, traduit ce verset en araméen, bien sûr. Il le traduit dans ces termes-là. L'homme ne pourra jamais concevoir la relation que Dieu a envers les êtres spirituels, mais il pourra éventuellement concevoir la relation qu'il a envers les êtres matériels. C'est-à-dire que on ne peut pas comprendre qu'est-ce que c'est une neshama complètement. Déjà, premièrement, parce que la neshama est, comme on dit en hébreu, chelek elokam imal, est une partie divine de là-haut. Et cette allégorie, bien sûr, même si Hachem est partout, veut dire qu'en fait, on a à l'intérieur de nous une partie d'Hachem, une partie qu'Hachem nous a donnée, une partie de cette neshama-là. Et Unkelos, du coup, explique que tous ces êtres-là, qui sont absolument spirituels, absolument, c'est-à-dire complètement, il n'y a aucune partie matérielle dedans, comme les neshamot, les âmes, ces êtres-là sont inconcevables pour l'homme entièrement. L'homme ne peut pas concevoir ces êtres-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement divins. Et c'est ça que Dieu veut dire, ou pana eloyeraou, ma face ne sera pas visible, c'est-à-dire ceux envers qui j'ai un égard et une attention complète, à savoir les êtres qui sont spirituels complètement, ne seront jamais visibles et ne pourront jamais être conçus de manière totale. Par contre, les êtres matériels, achorai, que veut dire achorai ? Veut dire ceux qui sont derrière, pas ceux qui sont, c'est l'inverse de la face. Ceux qui sont achorai veut dire ceux qui sont derrière, où le Rambam d'ailleurs consacre un chapitre exprès juste pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'inverse de la face, donc le revers, l'envers. Qu'est-ce que veut dire ici Veraïta et achorai, tu pourras voir ce qui est derrière moi. Ça veut dire que éventuellement un humain pourrait concevoir la matérialité jusqu'au bout. Par contre, les êtres qui sont complètement spirituels sont invisibles. Ça veut dire que les choses qui sont matérielles, pourquoi ils sont signifiés, pourquoi ils sont représentés par ce qui est derrière Dieu ? Parce que un homme, lorsqu'il marche, il a un égard et une attention beaucoup plus particulière envers ceux qui sont devant que ceux qui sont derrière. Donc ceux qui sont devant lui, lorsque vous marchez et que vous accompagnez une personne et que vous faites attention à elle et que vous estimez que vous devez absolument prendre soin d'elle, forcément, elle est obligée d'être devant vous. Si elle est derrière, vous ne pourrez pas voir s'il lui arrive un quelconque danger. Donc forcément, lorsqu'on est devant et que la personne elle est derrière, on considère que cette personne, elle a un égard et une attention moindre que si la personne elle était devant. Et c'est là en fait l'allégorie que Dieu emploie pour Moshe et qui lui dit: tu pourras voir ce qui est derrière moi, mais ce qui est devant moi tu ne pourras pas voir, ça ne sera pas visible. Pourquoi ? Parce que c'est des êtres tellement spirituels et tellement inconcevables pour un être humain qu'un humain ne peut pas comprendre ce que c'est un être complètement spirituel, mais il peut éventuellement comprendre ce que c'est un être matériel, même un être qui est semi-matériel, semi-spirituel, c'est-à-dire comme un être humain qui a la moitié, entre guillemets la moitié de lui qui est Neshama et l'autre moitié qui est corps. Donc on peut comprendre éventuellement cet assemblage parce qu'il est moitié-moitié, mais un être qui est complètement spirituel, si je veux comprendre complètement ce que c'est une âme, une Neshama, c'est impossible de comprendre ça. Voilà, s'achève ici le chapitre 37 du tome 1er du Moreh Nevuchim.